On passe maintenant à la chronique Voyage avec Cynthia et son invité Pierre, car cette semaine, on a pour destination la Méditerranée. Ben oui. Donc, on part. Le meilleur de la Méditerranée. Le meilleur, en plus, c'est important. Nous, on amène toujours le meilleur, tu me connais. Exactement. La crème de la crème. Et j'ai amené Pierre qui va l'accompagner en plus. Fait que là, c'est le summum. Exactement. On peut pas demander plus. Et j'ai vu les escales qu'on fait et c'est tout simplement magnifique. Donc, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce que là, on part en croisière. Avant de commencer la croisière, Pierre, hein? Ouais. Ah, bon. Nous, on aime ça commencer tranquille. Fait qu'on va découvrir Barcelone. Oui. Barcelone que tu as pu, grâce à moi, découvrir l'année passée. Totalement. 9 jours, Barcelone, Madrid, j'ai adoré. Pierre va amener les gens du groupe à Barcelone. À Barcelone. Donc, c'est notre point de départ. Exactement. Avant d'embarquer sur la croisière. Donc, Barcelone, OK. qui est vraiment on une ville... avant d'embarquer. Super. Donc, on débarque à Barcelone en avion. En avion. Exact. On commence le beau voyage, le beau périple du côté de Barcelone. Donc, Pierre a conçu son itinéraire. Oui, on fait quoi à Barcelone? Je suis curieuse. En fait, la Sagrada. C'est ça. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est qu'à chaque voyage qu'on organise, on organise ce qu'on appelle un pré-croisière. Okay. Ce pré-croisière-là consiste toujours en 1 ou 2 nuits dans la ville de départ de la croisière. Dans ce cas ici, c'est Barcelone. Oui. Alors, Barcelone qu'on va visiter, on va faire un grand tour de ville, mais on va surtout aller voir ce qu'on voit en arrière-plan, la Sagrada Familia, qui est... toujours en construction. C'est ça, oui, mais qui est toujours en construction. C'est, quand on la voit, on comprend pourquoi. Mais je sais pas si un jour on va finir par la finir. Je le sais pas, Ça fait beaucoup d'années que c'est commencé, cette affaire-là. T'as raison. Mais je pense que ça l'amène cet aspect-là aussi qu'on veut découvrir. Pourquoi? Puis on le comprend, comme tu dis, quand on va le Puis on peut retourner dans 10 ans, puis il va y avoir quelque chose de nouveau encore. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais aussi, on a d'autres choses à Barcelone qu'on va pouvoir visiter. Et une de ces choses-là, c'est la Ramblas. La Ramblas que tu as dû aller voir sûrement, là, c'est quand même le centre d'intérêt de Barcelone, le cœur de Barcelone. Et il y a le Parc Güell aussi qu'on va pouvoir aller voir à cette période-là. On va voir beaucoup de choses où on va être quand même capable d'entrer dans les édifices. Exact. J'ai vu le quartier gothique qui est magnifique aussi. C'est d'une beauté, là, vraiment, j'ai adoré. Alors ça, on va passer une nuit à Barcelone. Wow! Et puis le lendemain, bien évidemment, on va prendre le navire de Norwegian Cruise Line, qui est le Norwegian Escape. Pour faire une escapade. Et voilà! Exact. On comprend tout maintenant. Vous voyez avec l'affichage que vous voyez derrière, là, ça parle vraiment d'escapade. J'ai déjà fait ça, tu sais, Pierre, ce truc-là de glissade, là, du haut du... Oui, exactement. Je peux te dire que j'ai crié tout le long. Voilà. Donc, t'es plus brave que moi, parce que moi, je suis pas sûr que je ferais ce genre de choses-là. On remarque qu'on n'a pas le même âge. Alors, mais c'était un t'es pas game, donc c'est ce qui a fait que, tu vois, là, il y a l'orgueil un petit peu embarqué en toi. Oui, exactement. Le Norwegian Escape, c'est un navire sans trop s'approfondir là-dessus, puisqu'on veut vraiment garder du temps pour parler des destinations. Mais Norwegian, c'est vraiment une compagnie avec laquelle on voyage freestyle. Freestyle dans le sens qu'on n'a pas rien de prédéterminé. C'est vraiment à votre convenance. Vous mangez à l'heure que ça vous tente, habillement comme ça vous le tente. On vogue en mer comme ça, de destination en destination, pour découvrir les plus belles escales européennes d'entrée de base. Donc, pour une première croisière, c'est tout à fait de mise. Et à la période où on le fait, c'est une période, dans le fond, en septembre, où la température est belle idéale. Belle partout. Important. La majorité des enfants sont retournés à l'école. Oui, puis en plus, avec les changements climatiques, il reste qu'en septembre, c'est une très belle période où il ne fera pas excessivement chaud et ça va être vraiment agréable. Wow! Et c'est pas fini, là, Barcelone, mais je vois qu'on a d'autres belles destinations, Pierre. Oui. Juste vous dire en passant que le Escape, c'est un navire qui a été refait au complet en 2022. Donc, tout est alors, beau, tout neuf. C'est quand même revenu tellement au niveau. Wow. Dans les destinations qu'on va faire pour cette croisière-là, on va commencer par Cannes.
qui est en France. Alors, c'est bien sûr que là, on va aller voir toute la région du Festival de Cannes. Oui. Mais il y a des choses qu'on peut faire aussi à Cannes. C'est à partir de Cannes, on peut aller à Monaco. Ah! Alors, sur la Monaco, Côte d'Azur, qui est d'accès pour y aller. C'est ça. Monaco qui est bâti sur un rocher. Alors, on peut aller au casino de Monaco, le centre-ville de Monaco. Le casino, je pense pas que personne va avoir vu un casino comme ça. Oui. Comme le Casino Royal dans le film de James Bond. C'est là qu'ils ont tourné. Donc, Exact. Voilà. Alors, et aussi, on peut aller à Nice à partir de Cannes. Les plages, un peu plus, Nice. Oui. On peut aller à Grasse. Vous savez que Grasse, c'est l'endroit où on fabrique la plupart des parfums français. On va chercher énormément d'endroits où on peut faire des parfums à Grasse. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, les gens peuvent planifier d'aller... Des excursions. Dans d'autres villes pas trop loin du... Tout à fait. Alors, c'est le fun, ça. Pierre va proposer des excursions, mais en soi, si des gens ont déjà fait cette croisière-là puis ils n'ont pas nécessairement envie de participer, ils pourront le faire soit à travers la compagnie de croisière ou de leurs propres moyens. Exact. Super. Ensuite, on se dirige Florence. Florence que j'ai vue pendant 3-4 jours. Je suis resté à Florence et je vais vous dire, là, c'est totalement hallucinant, magnifique. J'en doute même pas. Magnifique. Et ce qu'il y a d'intéressant à Florence, c'est que, oui, le centre de Florence, il y a le pont Vecchio. Qu'on voit à l'écran. Qu'on voit à l'écran, oui. Et c'est intéressant, c'est que moi, j'appelle ça le petit centre d'achat sur le pont. Parce qu'effectivement, c'est un endroit où vous pouvez aller magasiner. Ils ont construit des magasins sur le pont. Quelle bonne idée. Et ensuite, c'est un mail piétonnier, en fait, mais qui traverse un pont. Très original. Il y a le Duomo aussi qu'on peut aller voir. Mais une chose que moi, j'ai appréciée encore plus... c'est Cinque-Terre. Oui. Vous pouvez aller prendre une excursion pour aller à Cinque-Terre. Cinque-Terre, qui est 5 petits villages hyper colorés. Moi, c'est ce que... Dans le nord de l'Italie. Oui. Donc, c'est quand même une durée quand même... Oui, c'est quand même... c'est quand on est à Florence, là. quand on va accoster du port pour aller là, c'est à peu près une bonne heure et demie facile. C'est pas si mal. Oui. Puis le temps de visite, là... Ça vous prend presque une bonne journée là, pour aller faire l'aller-retour, visiter et tout ça. Et je vais vous dire, là, moi, c'est ce qui m'avait le plus impressionné dans tout ce que j'ai vu dans la région de Florence. Splendeur de beauté naturelle, on voit, avec c'est ça qu'on vraiment voit, les villages qui sont à flanc de montagne comme ça, c'est de toute beauté colorée. Effectivement. Tous les villages ont leur cachet, le Cinque Terre, comme diraient les Italiens. C'est vraiment leur secret bien gardé. C'est magnifique, de toute beauté. Et vous pouvez aussi faire la route du Chianti. Oui. Ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent voir comment se produit le Chianti dans la région de San Gimignano. Bravo! Moi, j'ai toujours de la misère à le prononcer. On dirait que toutes les voyelles... Mais vous avez vu, j'ai regardé mes notes pour être sûr que je le disais comme il faut. Ensuite, on va se diriger vers Rome. Un classique. Rome, le classique. On va le voir un jour, Rome. Tout à fait. Alors, c'est sûr qu'on va aller voir la cité Vaticane. Oui, OK. Oui. Alors, on va aller voir la basilique Saint-Pierre. Mais il y a d'autres excursions qu'on peut faire à partir de Rome. OK. On peut aller voir la tour de Pise. Oui, OK. Qui est quelque chose qui peut être assez intéressant. Et bon, il est sûr qu'à Rome, on va voir la fontaine de Trévi. Oui, pour lancer son sous-chanceux. Exact. Son sous-chanceux pour faire son vœu puis revenir riche. Ben oui. De cœur, de souvenirs, d'amour et de tout ce qu'on veut, en fait. Mais vous savez que la fontaine de Trévi, là, ça ramasse des milliers de dollars chaque année qui sont tous remis à des organismes locaux pour les encourager. Pour vrai? Alors, oui. Magnifique. J'ai vu un reportage, ça fait pas tellement longtemps là-dessus, et je trouvais ça vraiment intéressant. Vraiment. Parce qu'on ferme la fontaine pendant une journée. Exactement. On doit vider tout ça. Tout ramasser. C'est très populaire, honnêtement. Là, il y a tout le temps un millier de personnes qui sont là à prendre leurs photos classiques, de lancer leurs sous. Puis, juste à côté, Mélanie, juste une petite anecdote à part, parce que je suis allée.
Il y a la meilleure gelato de toute l'Italie. C'est juste à côté de la fontaine de Trévi. Effectivement. De toute beauté. Moi, je suis allé aussi, puis je me rappelle de ça, de la gelato. Il y a la pointe de pizza. Donc là, tu as ton dîner, tu as ton dessert juste à côté. Tu peux lancer ton à côté. Voilà. Une journée parfaite. Exactement. Ensuite, on va se diriger vers Naples. Oui. Naples, qui est un port de mer qui est vraiment magnifique. C'est une ville magnifique, mais il y a aussi des choses qui sont encore plus intéressantes que Naples à aller voir, c'est la côte amalfitaine. Oui, aussi. Alors, vous pouvez, à partir de Naples, aller faire une excursion sur la côte amalfitaine. Vous pouvez la route panoramique. Oui, une route panoramique. Et on peut aller voir Pompéi, le Vésuve et l'île de Capri. J'ai adoré, moi, l'île de Capri, si je me permets. L'île de Capri, il y a... Dans le fond, c'est en 2 sections. Tu as Capri, Anacapri. Puis dans la section d'Anacapri, tu as les jardins, qui sont de toute beauté. Puis tu as aussi la possibilité d'aller dans une parfumerie où tu fabriques toi-même ton parfum à l'essence de ta peau. C'est donc bien fun, ça. Oui. J'ai pu faire ça pour mon chum. En fait, j'ai pris un guess de le faire sur ma peau, mais je capote à chaque fois qu'il met son parfum. Ça sent tellement bon. Oui. Puis il y a aussi la possibilité à Capri de prendre le téléphérique pour se rendre jusqu'en haut. Ça aussi, je l'ai fait. Ça donne un point de vue époustouflant sur tout le panorama qui entoure Capri. C'est de toute beauté. Puis vous allez voir le luxe aussi à Capri, parce que les hôtels sont magnifiques. Mais comme Monaco, sûrement. Monaco, ça doit être dans le même genre. Absolument, dans le même concept. La seule chose, c'est que si vous voulez prendre un café à Capri, sortez-vous sous. Ah, OK. Oui. Puis surtout si tu le prends sur la terrasse pour voir la belle vue. On augmente le tarif. Vos sous. En Italie, c'est comme ça. Si tu prends ton café debout dans le restaurant, il y a un prix. Si tu prends ton café à l'extérieur, mais que tu n'as pas la terrasse, tu as un prix. Puis si tu es sur la terrasse qui donne vue sur quelque chose d'époustouflant, il y a un autre prix. Fait que ton café, en finale, peut devenir 10 € facilement. Exact. Oh, quand même. Alors, tu on le boit jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. La dernière goutte est délicieuse. Elle est aussi bonne que la première que tu prends. Vraiment. Voilà. Donc, on doit aller rapidement, Pierre, vers nos autres destinations. On a fait la Sicile. Oui. Alors, Taormina, le Mont Etna, qui, vous savez, la Sicile... Avec Al Capone. Il va vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Le parrain. Et ensuite, on va visiter Malte, à La Valette. Ah, tu vois, je connais moins ça. Oui, mais j'avoue que moi aussi, c'est une île que j'ai très hâte de voir parce que c'est une île que je n'ai pas faite et que je trouve vraiment... J'ai hâte d'aller voir. Une belle découverte. Oui, puis il y a des choses intéressantes. Dans la vieille ville, c'est de toute beauté, Malte... C'est de plus en plus une destination, Mélanie, qu'on peut aussi faire en long séjour. Les gens qui cherchent, qui ont fait de la Costa del Sol, puis qui sont tannés de la Floride, c'est une destination qui a beaucoup de longs séjours. Là, de mars à avril, là, on en fait beaucoup à cet endroit-là. Mais là, Pierre va pouvoir ramener nos charmants clients à découvrir cette belle île-là en exclusivité. C'est une île qui est fondée en 1566. Wow, OK. Vous imaginez, quand même? Hein? Je t'ai même pas né, Pierre. Non, moi non plus, d'ailleurs. Personne t'a mis. Aïe, aïe. Ensuite, on va faire la Sardaigne. Oui. La Sardaigne qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la Sardaigne, c'est une île italienne. Oui. Alors, il y a... Les gens pensaient quoi? Mais des fois, les gens pensent que ça appartient à l'Espagne. Ah, OK. Mais il faut dire que la Sardaigne a eu beaucoup de nationalités. Ils ont changé de nationalité quelques fois. Alors, c'est une île italienne. Donc, on confirme aujourd'hui même. Et voilà. Et on va finir par Palma de Majorque. Qui est Palma de Majorque. Je connais même pas. Qui est la plage. Ah, oui. Ben écoute, c'est sûr qu'il fallait finir à la plage. Ben oui, on va faire la Fariante, comme diraient nos amis. Nos amis européens. Donc, c'est une île qui appartient, celle-ci, à l'Espagne. Une île magnifique avec d'innombreuses plages. Donc, on va se prélasser. Mais en fait, même le centre-ville, quand on accoste, on peut marcher à pied alentour. C'est de toute beauté. En fait, tous les endroits qu'il va y avoir dans cette fameuse croisière. Moi, écoute, je partirais demain. Moi, ça ne me tente pas d'attendre en septembre. Pas demain, mais je vais attendre en septembre. Écoute, mais Mélanie, il faudrait. Il reste quelques cabines là, sur notre départ. Il faut amasser nos sous. Là, c'est pas gratuit, donc de se préparer pour partir. Mais c'est des destinations de choix magnifiques. Vraiment, bravo. Tu connais ce bel homme? Non, malheureusement.
Marcello Martiani. Ah, il va être là, lui? Non, lui, c'est un des plus grands acteurs italiens. Ah, ouais, voilà pourquoi. Qu'on connaît pas, que votre génération ne connaisse pas, que la mienne connaît. Dans les années 60, 70, c'était le beau Burmel italien. Que les dames s'arrachaient. Et voilà. Voilà. Alors, on vous invite du 7 au 20 septembre. Du 7 au 20 septembre, cette belle croisière-là. Donc, on vous invite à la maison. Si on réserve, Mélanie, il y a un rabais. Le 31 mai, on offre un rabais réservé tôt à la source de la croisière. 150 par couple. Ah, quand même. Mais on donne aussi 100 pour de crédit à bord où vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez avec ce 100 $-là. Bien, génial. Donc, un gros merci vraiment de nous avoir fait rêver pendant 15 minutes. Donc, avis à tous, il reste des places. Club Voyage, Raymond Potvin, avec plaisir. Cynthia et Pierre. Donc, n'hésitez pas pour ce voyage magnifique en Méditerranée. Un gros merci à vous. Merci à vous. Ça fait plaisir.